À environ 20 km du centre-ville de Mandiana, sur la route qui mène jusqu'aux frontières maliennes, se trouve un gigantesque chantier de construction de ponts sur le fleuve Sankarani. Les travaux qui ont été lancés officiellement le 17 février 2020 sont confiés à une entreprise chinoise du nom de China Geo Engineering pour un délai d'exécution de 26 mois. 10 mois se sont déjà écoulés, mais l'heure est toujours aux travaux de fondation, comme nous l'indique Huang Yuming Félix, le directeur des travaux sur le dit chantier. Nous sommes en train de forer avec le trépan jusqu'à une profondeur d'une vingtaine de mètres. Voilà, plus celui-là, c'est 25 mètres à peu près. Hein. Donc, après le forage, on descend la cage d'armature, on fout le béton voilà, avec une petite longueur. Au total, ça fait 44 lieux à réaliser. À la date d'aujourd'hui, nous avons effectué déjà 33, donc 33 sur 44 en termes de fondation. En termes de fondation, c'est que vous avez vu. Alors, aujourd'hui, le chantier est à combien de pourcents? Donc, l'avancement physique, ça va être plus de 20%, voilà, plus de 20%. Et le décomptable, ça va être 15%. 15% de plus. Okay. Sur le site, les travailleurs et leurs machines occupent une très bonne partie du lit du fleuve Sankarani qui a été complètement ensablé. Mais selon le responsable chargé des questions environnementales du projet Suleiman Diko, cela n'a aucun impact pour la santé du fleuve. En réalité, en ce qui concerne le fleuve, il n'y a pas tellement d'impact. Oui. Parce que les eaux qu'on rejette, c'est des eaux de sédiments du fleuve qu'on prend pour utiliser. Il n'y a aucun produit extérieur qui rentre dans le fleuve. Vous comprenez? C'est toujours la boue. La boue, ce sont des sédiments. Vous comprenez? Ce sont des sédiments. Donc, en réalité, en ce qui concerne le fleuve, il n'y a pas un facteur qui a un impact négatif sur le fleuve. Quelques jours après le lancement, les travaux sur ce chantier avaient connu un arrêt momentané. À en croire Huang Yuming Félix, l'expert chinois, cette pause était due à l'apparition de la crise du Covid-19. Donc, on revient sur le délai d'exécution. Lors du service, c'était notifié depuis mi-février 2020. Mais, justement, c'est la Covid qui arrive. Donc, on est obligé de suspendre le chantier. Bon, le chantier a démarré déjà, voilà, c'est l'arrêt. Donc, pendant plus d'une dizaine de mois, et que c'est vers la fin de l'année 2020, on commence à démarrer le chantier. Donc, concrètement, le premier pied peut commencer vers fin janvier. Donc, depuis fin janvier, la phase d'aujourd'hui, déjà, voilà, nous avons pu déjà exécuter 33 pieds. Et puis, voilà, vous avez vu, voilà, le filet, nous sommes en train d'exécuter à l'élévation. Sur 26, il ne reste plus désormais que 16 mois de délai d'exécution. À la question de savoir si les travaux finiront à temps, il répond. Le délai d'exécution prévu dans le contrat, c'était 26 mois. Voilà. Donc, à compter à partir de février 2020. Donc, ça prendra fin vers mi-2021. Donc, bon, on est en train de concentrer nos efforts. En tout cas, voilà, pour que ce délai soit respecté. Jusqu'à présent, on n'a pas songé à prolonger le délai. Mais vous voyez, alors, à la date d'aujourd'hui, on a confronté pas mal de problèmes. D'abord, voilà, comme vous avez déjà pas mal évoqué, le confinement Covid. Il y a aussi une augmentation de prix des matières premières. Par exemple, un kilo d'acier, alors achat, on a tout augmenté, ouais. Oui, achat à Conakry même, c'est plus cher que le prix signé dans notre contrat. C'est déjà le prix d'approvisionnement, c'est beaucoup plus cher. Sans compter les frais de façonnage, les frais de transport, les frais de mise en œuvre, etc. Donc tout ça, ce sont des
problèmes Tout ça, ce sont des difficultés. Voilà. D'accord. Mais les autorités disent quoi par rapport à tous ces problèmes? Bon, on est en train de voir, voilà, comment voilà, ils vont indemniser voilà, l'entreprise. Sinon, voilà, on ne peut pas voilà, laisser à l'impact quand même. Sinon, on va voilà, demander à arrêter le chantier. Si on est voilà. Avant la fin des travaux, un mini-pont de déviation a été érigé à côté du chantier pour permettre au trafic de continuer. Les citoyens riverains s'en réjouissent, mais se plaignent aussi, à l'image de Faa Diakité, porte-parole de la notabilité, de la poussière qui les agace et du fait que les jeunes de la contrée n'ont pas bénéficié du projet en termes d'employabilité. Nous avons été heureux de voir que les travaux du chantier ont repris il y a de cela 6 à 7 mois à la veille des élections. Nous sommes très exposés à la poussière, mais eux ils s'en foutent complètement. Ils ne viennent jamais vers nous pour connaître nos préoccupations. Nos enfants qui chôment n'ont pas été recrutés. Ils sont venus avec leurs équipes. Par contre, le petit pont de déviation qu'ils ont fait nous permet aujourd'hui d'aller sans assez de difficultés à Mandianaville parce qu'on n'a pas d'hôpital et d'infrastructure de base ici. Avant, nous étions obligés de traverser en pirogue. En plus, avant, nous étions obligés de vendre nos produits d'anacarde au Mali ou en Côte d'Ivoire. Mais cette année, nous avons pu le faire à Mandiana. C'est aussi grâce à cette déviation. En réponse aux plaintes formulées par le porte-parole des sages de la notabilité, Suleiman Diko reconnaît que vous savez, dans les travaux comme ça, la poussière est inévitable. C'est comme on dit toujours à des factures d'atténuation. Les factures d'atténuation, c'est les arrosages quotidiens. Donc on fait souvent des arrosages quotidiens. Maintenant, avec la pluie qui commence à tomber déjà, donc il n'y a plus ce problème ne se pose plus. Maintenant, en ce qui concerne les jeunes qui sont là, vous savez, ici c'est une zone aurifère. Généralement, nos personnels viennent d'ailleurs. Mais toujours de la Guinée. C'est des gens de Kindia, de l'Abbé et des autres contrées de la Guinée. Parce que les autochtones qui sont là ici, ils ont plus l'esprit vers l'extraction de l'or. Donc l'or, c'est encore pour eux, c'est plus facile. Il y a plus d'argent que de travailler. Bon, ils préfèrent aller vraiment dans les extractions de l'or que de venir travailler. Donc on est obligé maintenant d'utiliser des gens qui viennent. Donc c'est ce qui explique le fait que aucun des travailleurs n'est originaire de la région. La plupart ils sont pas originaires. Il y a quelques-uns seulement qui sont là. Qui sont là, quelques-uns, c'est pas beaucoup. Mais la plupart viennent de certaines contrées de la Guinée. ce projet de construction du pont de Mandiana sur le fleuve Sankarani est financé par l'État guinéen et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique à hauteur de 91 358 387 100 francs guinéens.